J'avoue que ce n'est pas une GTI, ni une Golf, ni même une Volkswagen. C'est une BMW, la nouvelle 1M. Pour créer cette voiture, BMW a pris une série 1 standard et l'a gonflée un peu. Les passages de roues sont plus larges, le châssis est légèrement surbaissé et derrière, il y a des pots supplémentaires. À l'intérieur, c'est une débauche de daim sur le tableau de bord, avec des surpiqûres orange. Sinon, c'est une voiture banale, normale, aucune frime. Sans la peinture orange, vous ne pourriez pas deviner qu'elle est capable de faire ça. Oui. Oh. Nom d'un chien, excellent. Qu'est-ce qu'on a ici? Un moteur L6 à l'avant, une boîte manuelle au milieu et toute la puissance à l'arrière. Page 1, chapitre 1, du manuel de l'autosexuel. On sent un équilibre vraiment remarquable. Et bien sûr, comme avec toutes les BMW M, on a l'impression qu'elles sont mieux que les Mercedes, mieux que les Audi, mieux que tout ou presque. Et au moment où vous vous dites qu'on ne peut pas faire mieux, vous appuyez sur ce petit bouton M sur le volant. Et toute la voiture se met à trembler. On dirait un frisson d'excitation. Comme si quelqu'un venait de vous autoriser à foutre le feu à votre pire ennemi. Oh oui! En mode M, ça devient encore plus dément. Sincèrement, je n'ai rien conduit d'aussi parfait depuis la première Golf GTI, en fait. Le plus surprenant, c'est que la 1M est comme un hachis parmentier un lendemain de fête. Elle est faite avec des restes. Les rétroviseurs proviennent de la M3, le pont arrière vient de l'ancien modèle, le moteur est celui d'une Z4. Voilà une recette qui ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, si, comme on va le voir. Nous avons là une version plus légère et plus puissante de la Porsche Roadster, la Cayman R. Et ça, c'est la nouvelle Lotus Evora S, surgonflée. Ces deux bolides purs et durs ont été conçus pour rouler à tombeau ouvert. Alors, ils ne devraient ne faire qu'une bouchée de la BM. Toutefois, si le moteur 3 litres est celui d'une Z4, il a été gonflé à 340 chevaux avec deux petits turbocompresseurs. Alors, voyons ce que ça donne. Bon, une Porsche à 60 000 €, une Lotus à 73 000 €, et c'est la BMW à 50 000 € qui leur fait admirer tous ces pots d'échappement. Un peu déprimant si vous venez d'acheter une Lotus. Et ce n'est pas tout. La Porsche et la Lotus sont des 2 places et il n'y a presque pas de coffre. La vitesse a un prix. Mais avec la 1M, ce n'est pas le cas. Il y a assez de place à l'arrière pour 2 enfants plus 2 autres dans le coffre. C'est un vrai salon. Autrement dit, elle fait aux voitures de sport ce que la première GTI a fait à la MG et à la Triumph Spitfire. Elle les rend caduques.
Les défauts? Peut-être que l'écran du GPS est un peu trop loin et la conduite est peut-être un peu raide. Mais cela dit, ce n'est pas aussi désagréable que mon AMG Mercedes. À vrai dire, tomber dans l'escalier est moins désagréable que ma Mercedes. Subir un tir de mitrailleuse serait plus agréable que de faire du shopping avec cette voiture. De toute façon, on ne remarque même pas la dureté des suspensions. Tout d'abord parce que les sièges sont confortables et parce qu'on s'éclate. On s'éclate vraiment. C'est une voiture géniale. Géniale, géniale. Franchement, je n'ai rien à ajouter. Clap de fin. Incroyable. Ouais. Non, non. C'est une des voitures les plus spectaculaires que j'ai conduites depuis longtemps. Bon, admettons. Mais attends. 50 000 € pour une série 1? C'est un peu cher, non, quand même? Attends, tu m'as pas écouté ou quoi? Je viens de dire que c'est une voiture géniale, y a rien à ajouter. D'accord, mais c'est pas donné. Non, y a rien à ajouter. Le moment est venu d'installer une star à bord de notre voiture petit budget. Mon invité de ce soir se prénomme Vincent. Mais quand il est devenu une rockstar, il a choisi un nom qui faisait plus rockstar. Et il a choisi Alice. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Alice Cooper! Salut! J'ai du mal à croire que vous soyez là. Alice Cooper!